Bonjour, Yassine Ouattara, plasticien. Le manteau de la Terre est une exposition qui essaie de rapprocher un peu plus l'imaginaire du monde et l'ailleurs dans un lieu comme une sorte de pulsation et d'archive du temps et du vivant. Le questionnement entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, donc l'ambivalence et la complexité de notre existence à travers des éléments qu'on voit, comme le tissu. Ici, nous avons les portes du soleil, qui est une œuvre qui nous raconte le fait qu'on peut toujours partir du tri, du tamis, pour atteindre quelque chose de, pour moi en tout cas, de précieux. J'ai toujours considéré les bouts de tissu comme des choses hyper importantes en fait, comme pour moi ce sont des êtres en fait, dont j'ai toujours considéré l'élément tissu ou textile comme des choses dans lesquelles il y a de la vie. Donc comme une matière vivante qui peut s'entendre mais avec le regard et la profondeur du regard, une présence humaine qui se manifeste par sa force surnaturelle et donc une forme d'adoration, une vraie considération que j'ai pour les choses en fait en réalité. Et donc là on est aussi dans une sorte de lieu laboratoire du dessin en fait qui raconte on va dire l'histoire même de mon introduction dans le musée il y a 11 ans à travers la Biennale du petit format d'art contemporain. On a les dessins qui ont aussi donné naissance aux séries de cartographies humaines qu'on voit là. Donc c'est assez parlant parce qu'on voit un peu le cheminement de comment je suis parti de là pour en arriver là. Là, ici, j'ai essayé de montrer plus l'intérieur des silhouettes, d'où le nom cartographie humaine, donc le nom de la série. Donc au lieu de montrer plus les silhouettes, là, et je suis parti maintenant dans les intérieurs, quoi, dans les formes plus cellulaires. Il y a une dizaine d'années, j'ai un peu revisité une bonne partie du visage à ma manière. J'ai essayé de revisiter le portrait à travers des formes très spontanées ici. Et à travers des séries que j'appelle le regard et des encres sur papier ici. Ici, nous avons une sorte de silhouette, une forme, une architecture humaine, et dont le titre, Tafé Fanga, qui est le pouvoir du pain, le pouvoir du pain en langue bambara. Pourquoi Tafé Fanga? Parce que là, j'essaie de traduire une forme de métaphore qui se manifeste par le pouvoir féminin, féminin ancestral, la force féminine ancestrale, qui se rattache aussi à mon histoire personnelle, qui me permet de revisiter comment je suis arrivé aussi au travail du tissu, et à travers les layers de ma mère que je voyais quand j'avais 5-6 ans. Et donc là, ici, j'en profite en même temps pour créer un pont entre ce que je fais aujourd'hui et ce qui m'a traversé et dans le passé, en fait, dans mon histoire personnelle et familiale. On a ici l'âme des choses. Donc l'âme des choses, c'est des petites choses qui sont dans des petites caisses qui, de par leur petite taille, concentrent en fait plusieurs éléments, donc des petites choses qui racontent en fait toute cette multiplicité de formes et de mémoires aussi, de traces, d'empreintes, comme là les anfractuosités, ici comme des espèces de constellations, et qui se traduisent par des formes de totems qui sont suspendues là, et qui sont ensemble le travail de lien, de densité, et en même temps qui questionnent la peinture, la notion d'équilibre
et des déséquilibres toujours qui est constamment à revisiter dans mes méditations plastiques. Donc là, j'essaie toujours d'amener la fragilité du vivant en essayant d'être le plus sincère possible dans mes états du moment et afin de traduire mieux l'état des lieux aussi à travers les formes plastiques qui sont à ma disposition, une manière de traduire l'archive de mon temps et du monde à venir, tout simplement, donc en étant un réactiveur à ma manière, en essayant d'écrire ma poétique visuelle comme des écritures sacrées et que je vais chercher au fond des choses. Voilà. Là, on a aussi tout ce mur, petit mur qui a pour titre Souffle et murmure du temps. Donc, c'est le souffle qui est traduit à travers des images et le bois sacré ici qu'on voit, quelque chose qui est très noué. En fait, là, on a des espèces d'éléments qui traduisent en fait comment on fait des sacrifices sur une colline ou dans une forêt. En fait, là, ici, on a par exemple le bois qui est l'écorce du bois qui est emmêlée, et donc qui traduit quelque chose qu'on va offrir à l'espèce, c'est-à-dire humaine. Donc on fait nos vœux et on traduit nos envies et on envoie ça comme ça à l'univers. Et donc ce sont des sacrifices. Donc on peut voir ces bouts de fil-là dans des promenades, dans les villages. On peut trouver ça dans un lieu banal. Et on se demande ce que c'est. Donc en réalité, ce sont des sacrifices. Et les sacrifices, ce sont des vieilles traditions et qui continuent toujours sur le continent africain, en tout cas d'où je viens. On a toujours gardé ces éléments qui dialoguent avec la nature en tant que forme parlante, en fait. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas que le visible, il y a aussi les invisibles qui habitent aussi la terre avec nous. Donc on a toujours tendance à invoquer la voix, des signes de l'âme et des voix d'ailleurs. Voilà, on est littéralement dans une œuvre qui a été créée in situ ici. Hein. Et l'histoire de ce travail-là, elle est totalement née ici comme une forme on va dire, de l'énergie du lieu. Et donc là, un bout d'élément, fragment que j'ai trouvé là, qui m'a été offert dans le musée. Donc je me suis servi de cette offrande-là pour en faire quelque chose. Donc cette forme qui est toujours constante dans mes propositions, on a une forme, une architecture qui traduit une forme, on va dire, humaine, hein, et une présence et une élégance de l'anonymat en fait que je traduis et toujours en magnifiant l'humanité et la profondeur de l'humain à travers ces chutes et ces bouts de vie-là que je rassemble pour en faire quelque chose de vivant, quoi.